faire le plein de livres et en particulier de livres de littérature africaine francophone. C'est le rituel de Blaise Ndala quand il passe par Paris. Il donne donc rendez-vous à la librairie Présence africaine, un lieu historique où s'est fondée cette prise de parole avec le premier congrès des écrivains et artistes noirs de 1956. Ce rendez-vous et d'autres qui vont venir par la suite vont vraiment inscrire Présence africaine comme l'institution maîtresse, l'institution pionnière qui impulse pour la première fois cette création, cette prise de parole par des Africains, pas que par des Africains, hein, mais principalement par des Africains pour une affirmation à la fois identitaire, culturelle, politique, sociale. C'est sur cet héritage-là que des gens comme nous, aujourd'hui, pouvons être lus, publiés chez Seuil et chez d'autres. Dans le quartier latin, l'écrivain profite pour une fois des librairies et des bouquinistes. Aujourd'hui citoyen canadien, il est installé à Ottawa et fait carrière dans l'administration fédérale. Mais ses romans, 3 à ce jour, expriment l'imaginaire d'un écrivain congolais, d'un Congo dont il explore l'histoire douloureuse. Enfant de Kikwit, il veut encore parler de chez lui. Son dernier livre, paru cette année, s'appelle « Dans le ventre du Congo ». J'ai eu la chance de naître dans une famille de 2 enseignants qui étaient plutôt portés vers les arts et la littérature en particulier. Je pense que cette période-là a été la période décisive à partir de laquelle mes velléités d'écriture ont occupé une place de plus en plus importante dans ma vie. L'écrivain de l'Ontario a été invité à prendre part au Salon du Livre africain de Paris. Tout le week-end, une foule inattendue s'y est pressée. Pour l'occasion, Blaise Ndala peut y rencontrer ses lecteurs. Le pays s'appelle République libre et démocratique de la Cocanie et toute ressemblance avec la RDC n'est pas complètement fortuite. On va dire ça comme ça. Dans ce roman, on a vu la place assez prépondérante que l'Afrique et d'une certaine façon le Congo y occupait. Demain, ça pourrait être des sujets exclusivement canadiens, ça pourrait être des sujets français, haïtiens, pourquoi pas. Blaise Ndala, mais aussi ses lecteurs sont à l'image de la littérature africaine d'aujourd'hui, c'est-à-dire sans frontières, intensément attachée à son continent, respectueuse de ses pères fondateurs, mais surtout lancée à la conquête du monde.